place après l'examen de la photographie. Il a été maintenu donc à celle-ci. Et on va voir les images dans quelques instants, pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans des allures autres que celles du trot régulier. Alors il est actuellement en tête, Blue Pass. Il verse complètement à l'extérieur et donc maintenu pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans des allures autres que celles du trot régulier. Ça lui coûte peut-être la victoire, le fait qu'il est fortement penché. Voilà, c'est un moindre mal qu'il ne perde pas le bénéfice de ses efforts avec cette troisième place, avec une arrivée désormais définitive. Exactement, l'arrivée qui est officielle. Un nouveau Pic 5 nous attend sur cet hippodrome de Beaumont de Lomagne. Ce sont des 5 ans qui sont au départ. Je vous propose qu'on évoque ces partants en regardant leurs échauffements. A commencer par le numéro 1, Carnacois, qui semble barré eu égard à son début de carrière. Il affronte des adversaires qui, pour l'instant, lui semblent supérieurs. Voilà qui explique une cote assez élevée. Cara Darby, le numéro 2, est un cheval qui, lui, est un peu plus joué, à 15 contre 1. Bon, il n'a pas non plus une marge extraordinaire, mais il a pour lui d'être en forme. Il est déféré des postérieurs. L'échauffement s'est assez bien passé, comme vous pouvez le constater. Cheval manifestant pas mal d'envie. On poursuit avec la pouliche de Michel Charlot, le numéro 3, Cynthia Clem. Turfiste ne croit pas beaucoup en ses chances, puisqu'elle est à plus de 50 contre 1. C'est une concurrente qui devra quand même, si elle veut s'imposer, sortir le grand jeu. En tout cas, elle a pour elle d'être en forme également. C'est ce que témoignent ses derniers résultats. Clara de Thiel, le numéro 5, va être drivé par Jean-Michel Bazir, qui, vous l'aurez sans doute reconnu, lui a donné son 8 également. Pour cette concurrente qui a intégré l'effectif d'Éric Eudebert depuis le mois de juillet. Et elle compte une victoire pour son nouvel entraîneur à Langon. Bon, il n'est pas déclassé. La présence du pilote français numéro 1 lui vaut bien sûr d'être assez plébiscité. On passe au numéro 6, Cérès du Dollar, la cote de 21 contre 1. Avec Manu Criado qui va être en selle. Cérès du Dollar qui a toujours bien couru à Beaumont de Lomagne, hippodrome sur lequel elle s'est imposée le 3 septembre. Cocktail de Dussac porte quant à lui le numéro 8. Il est à 23 contre 1. Il reste sur une troisième place à Castillonnès. Jusqu'à présent, son meilleur classement depuis le début de l'année. Donc ce n'est avant coup visiblement qu'un outsider. Crazy de Nayad, la concurrente la moins riche du deuxième poteau. Avec Bertrand Muel, elle va se présenter, cette Crazy de Nayad, déférée des 4 pieds. Compte une victoire cet été sur l'hippodrome de Villeréal. On peut peut-être prendre une petite place. Cash Tonight, ce numéro 11, lorsque l'on voit son palmarès, sa musique, eh bien, force est de constater qu'il reste très particulier, très spécial. C'est tout ou rien souvent, il reste sur une victoire, mais rien ne dit qu'il va répéter aujourd'hui. En tout cas, on sait qu'il a largement les moyens de bien faire à ce niveau, mais est-ce qu'il va rester sage? Toute la question est là. Le 12, Cap de Narmont, fait partie des bons éléments de cette promotion dans le sud-ouest. C'est un cheval qui, hormis sa dernière tentative, rentre toujours aux balances. Il courait l'autre jour à 1 mois, mais peut-être n'était-il pas suffisamment affûté. N'était pas déféré des 4 pieds, ce qui est le cas aujourd'hui. Il peut se réhabiliter. Cavalier d'Avril en action ici, le numéro 13, qui est proposé à la cote de 29 contre 1, avec Franck Marty. Pour un concurrent qui, dans l'ensemble, fait preuve d'une assez belle régularité. Il a gagné sa course cette année à Bordeaux. Il a ensuite assez peu couru. C'est une rentrée pour Cavalier d'Avril. On ne l'a pas vu depuis le mois de mai. Anthony Barrier qui va driver Cristal de Vandel, le numéro 4. Cristal de Vandel qui vient de s'imposer sur la piste d'Angoulême. Bel échauffement. C'est d'ailleurs l'un de ceux qui est le plus convaincant. C'est un concurrent qui a gagné à 3 reprises cette saison. On passe au numéro 15, Cresta Rossa, que va piloter Franck Nivard. Belle jument, présentée par Jean Baudron, qui s'est imposé à plusieurs reprises cet été, principalement sur des pistes en herbe. Elle a confirmé la forme. Elle vient de terminer deuxième à Montier. Et on en termine avec la petite championne à son niveau du sud-ouest, c'est City du Padouing. On l'avait vu bien faire l'an dernier à Vincennes, mais elle est à 50 mètres et elle est absente depuis le mois de février. 8 au premier poteau, 8 au second, et il semble que ce soit vraiment à ce deuxième échelon de départ que la solution de ce Pic 5 se trouve, mais il nous reste encore quelques minutes pour en parler en direct de l'hippodrome. Épreuve qualificative bien sûr au Trot Open des régions pour les 5 ans, et l'on retrouve quelques éléments de valeur du sud-ouest au départ de cette compétition. On va rejoindre Reynolds tout de suite qui va nous parler de Cap de Narmont, le 12.
Oui, parce que c'était une très très bonne note à Beaumont-de-Lomagne le 12 septembre, derrière Cash Tonight qui retrouve aujourd'hui. Cash Tonight avait gagné maintenant avec des allures un petit peu heurtées dans la phase finale. Bon, il avait été maintenu et puis il s'était imposé dans cette épreuve, mais c'est vrai que juste derrière, Cap de Normand avait fait de très belles choses. C'était une très bonne fin de course de sa part. On le retrouve aujourd'hui avec des ambitions. Il n'était pas déféré ce jour-là, il l'est aujourd'hui. Il a des excuses sur sa dernière course à Angoulême le 8 octobre. Il ne s'est pas du tout plu sur cette piste. Moi, je pense qu'on peut le récupérer. D'ailleurs, j'ai senti un Denis Brossard qui était confiant. Ouais, c'est un cheval qui est assez sûr dans l'ensemble, hein, qui fait pratiquement toujours sa valeur. On ne va pas se focaliser sur son dernier échec, hein, qui comporte, vous l'avez dit, quelques excuses. Le cheval est de nouveau déféré des 4 pieds, donc tout se présente pour le mieux. Le concernant, Cristal de Vandel, le numéro 14, en action ici, qui fait partie des belles chances. Ouais, il était un petit peu déséquilibré. Il a fait la faute. Anthony Barrier le laisse faire pour le défraîchir. Voilà, il retombe au trot. C'est une belle possibilité également. C'est le co-favori de l'épreuve avec le numéro 12, Cap de Narmont. Une faute ici de Carnacois. Ce n'est qu'un outsider. Il a beaucoup moins de gains que ses adversaires du jour. Alors on suit quelques instants Cristal de Vandel pour voir s'il ne commet plus de bêtises. Apparemment non. On disait tout à l'heure, hein, il compte plusieurs victoires cet été. Barrier le connaît puisqu'il était son partenaire l'autre jour lors de leur succès sur l'hippodrome de Rambouillet. La belle Cresta Rossa qui va tenter de profiter de son bel engagement. Donc il y a Jean Baudron qui n'a pas hésité à faire un assez long déplacement pour courir cette Cresta Rossa, gagnante cet été sur des surfaces gazonnées à Cran, à Clairefontaine, à Dieppe également. Autant de champs de course corde à droite. Donc on peut se méfier de ce numéro 5 évidemment avec Jean-Michel Bazir et Clara de Thiel, Olivier. Le 8 s'étant correctement passé, on défère des 4. Engagement intéressant en tête. Ça fait partie des chances logiques. Elle n'a été déférée des 4 pieds qu'une seule fois et elle avait fait tilt cet été sur l'hippodrome de Langon. Où le chrono était très bon ce jour-là, à 15 pour cette Clara de Thiel. Donc c'est vrai, vous avez raison de mettre l'accent sur cette candidature. Cavalier d'Avril qui effectue une grande rentrée, on le rappelle, hein, puisqu'il est absent depuis le 17 mai. Dans ces conditions, certaines candidatures lui semblent préférables, même si vous voyez, il est quand même muni de lumière descendante et d'un débouche-oreille. Et le cheval quand même déféré des 4 pieds. Donc je voilà. pense qu'on a quand même, on l'a assez affûté en tout cas aujourd'hui. D'accord. Pour être à l'arrivée, hein. Je pense qu'il faut peut-être s'en méfier un petit peu quand même de ce Cavalier d'Avril, qui n'est pas un mauvais cheval, hein, qui a pris un petit peu d'argent quand même et qui, même sur une course de rentrée, mérite crédit. On peut bien de relever d'ailleurs qu'il est muni quand même d'artifices pour lui permettre d'être dans l'emballage final, hein, des bouches-oreilles, hein, le casque et puis la bride à œillère descendante. Il est vraiment mis en mode compétition, en mode course, hein, Cavalier d'Avril. Donc, et puis il est affûté. Hein. Ouais, il lui accordera une petite note de méfiance. Je l'ai vu au rang de présentation. D'ailleurs, son entourage n'est pas négatif en tout cas à son sujet. On rendra 50 mètres avec City du Padoin. Ça ne sera certainement pas mission facile en tout cas pour cette candidature. Ouais, on peut penser que vu le profil de la piste, hein, ça risque d'être très compliqué. De rentrée et c'est vraiment pour l'affûter aujourd'hui pour les prochaines courses. Ouais, elle aura encore de belles choses à prouver cet hiver. On est sur place, hein, Stéphane Buisson est juste à côté. Ouais. Ouais, puis il faut bien une course un jour ou l'autre pour la remettre en route, hein, même si les conditions ne sont pas parfaites. On va la regarder courir du coin de l'œil. Il n'y a pas de déplacement. Tout à fait. On la reverra certainement sur l'hippodrome de Vincennes cet hiver. Elle est beaucoup mieux à gauche en plus. Allez, un nouveau pic 5 en attendant le Grand Prix. Hein, restez avec nous puisque le Grand Prix ce sera la suivante. Qui nous permettra de voir les champions Aubryon du Gers, Brissac, Vulcain de Vandel, Billy de Montfort, Anamix. Ils seront 11. Beaucoup de monde, hein, sur l'hippodrome, Olivier, aujourd'hui. Bah, tant mieux. On a la chance d'avoir évidemment le temps avec nous. Pas beaucoup de partants certes dans ce Grand Prix dans la 6e, mais alors vraiment la foule est venue et c'est vrai que sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne en général on a toujours un petit peu de monde, mais là c'est super agréable de voir ça. Tous les chevaux ont fait les hits. Hein. On les verra bien sûr tout à l'heure. Attention au départ de la 5e, le prix de Toulouse qui s'adresse à des trotteurs de 5 ans. Et voilà nos concurrents donc qui viennent de s'élancer.
City du Padouin, je crois, qui au 50 mètres est mal parti. Le 14, Cristal de Vandel, le co-favori qui s'est montré hésitant. Il a perdu un petit peu de terrain, il n'est pas hors course. Il a perdu une petite dizaine de mètres. Cara Darby, pour l'instant, est en train de prendre le meilleur, mais il est attaqué par Cérès du Delard, qui passe en tête pour aborder le premier tournant. À l'extérieur, Clara de Thiel avec Jean-Michel Bazir sont en bonne place. On rétrograde avec Carnacois, le numéro 1. Carnacois, le numéro 1 qui a été disqualifié. Cristal de Vandel à l'arrière avec Cap de Narmont. Le 16 avait précédemment été disqualifié, City du Padouing. On rétrograde avec Clara de Thiel, le numéro 5. C'est terminé pour le numéro 5, Clara de Thiel. Et on repasse en tête avec Cara Darby, le numéro 2. Cara Darby qui vient de relayer Cérès du Delard. Et c'est au tour maintenant à l'extérieur de Cocktail de Dussac de se rapprocher. Cocktail de Dussac qui passe en tête. Cynthia Clem en profite pour se rapprocher. De même que le deuxième favori de l'épreuve, Cash Tonight, qui fait mouvement maintenant et qui pour l'instant est sage. Cash Tonight contraint néanmoins de progresser à l'extérieur, sans à-coup. Et il se rapproche, alors que le numéro 2, Cara Darby, repasse en tête devant Cocktail de Dussac. À l'extérieur, Cynthia Clem est bien placée également. Cynthia Clem qui est reprise par Michel Charlot. Cash Tonight ne vient pas puisque Christophe Martens a pu le reprendre et le placer pour l'instant dans le sillage de Cynthia Clem. Mais Cash Tonight repasse à l'offensive à l'extérieur au moment où le 14, Cristal de Vandel, se rapproche. Cash Tonight qui est propulsé aux avant-postes par Christophe Martens et qui va sans doute relayer à un peu plus d'un tour de l'arrivée Cara Darby. Cash Tonight seul en tête désormais. Cara Darby est à l'extérieur. Le 14, Cristal de Vandel se rapproche, de même que le numéro 12, Cap de Narmont, et le 10 également, Camino Bello. Les chevaux très en vue qui sont aux avant-postes dans cette compétition, avec un violent effort de Cap de Narmont. Cap de Narmont qui ne va sans doute pas chercher à prendre les commandes de l'épreuve, puisque à un tour de l'arrivée, Christophe Martens ne va laisser passer personne. Lui qui est aux commandes du favori Cash Tonight, avec en troisième position Cara Darby. Quatrième place côté coq pour Cocktail de Dussac, alors que Cristal de Vandel est tout près en cinquième position, talonné encore par Cérès du Delard, le numéro 6, par le 3, Cynthia Clem, qui semble perdre un petit peu de terrain, alors que le 10, Camino Bello, est en 7-8e position, et que Cresta Rossa, le 15, trotte à l'arrière du peloton. Les deux chevaux très en vue qui font le forcing en face, qui tentent de se détacher, à savoir Cash Tonight côté corde et à son extérieur Cap de Narmont, avec en troisième position le petit Cara Darby qui s'accroche pour l'instant au basque des deux premiers. En quatrième position, Cocktail de Dussac, avec également Cérès du Delard. Le 14, Cristal de Vandel, ne peut réaccélérer. Franck Nivard qui a choisi le chemin de la corde avec Cresta Rossa. On entame le tournant final, abordé en tête par Cash Tonight, le numéro 11 qui va facile, avec en deuxième position Cap de Narmont, le numéro 12. Cara Darby a un petit peu de mal actuellement, mais reste pour l'instant troisième, alors que Cresta Rossa est envoyé maintenant en troisième épaisseur par Franck Nivard. Cash Tonight se présente en tête au début de la ligne droite. Attention à Cresta Rossa qui va tenter de poursuivre son effort, bien placé également avec Cap de Narmont, avec également Cocktail de Dussac, le numéro 8, et Cara Darby, alors que Cérès d'Ortige est encore compétitif pour une place. Cash Tonight, sage encore une fois, qui va s'imposer très facilement. La deuxième place, faute du numéro 2, Cara Darby. La deuxième place va revenir à Cap de Narmont devant Cresta Rossa. À la quatrième place pour le bon finisseur, Cavalier d'Avril, le numéro 13. Ouais. Alors la victoire du numéro 11, Cash Tonight, Christophe Martens, et puis après la deuxième place pour le numéro 12, Cap de Narmont. On prend les mêmes heures commence, j'ai envie de dire. C'est exactement la même arrivée qu'il y a quelques temps sur cette même hippodrome. La troisième place pour le numéro 15, vient ensuite le 13 et le 6. Je répète l'arrivée provisoire de cette cinquième épreuve. La victoire du 11 suivie du 12, du 15, du 13 et du 6, Olivier. Oui, pour la formule provisoire de notre pic 5. Avec un panachage de chevaux en vue et de favoris. Je croyais qu'il était co-favori, Cash Tonight, non, puisqu'il était proposé à 6,5 contre 1. Il confirme en tout cas son succès de l'autre jour. C'est un concurrent qui commence à s'assagir, mais avec ce genre de chevaux, eh bien, il faut éviter de crier victoire trop vite, puisqu'il peut assez rapidement retomber dans ses travers. En tout cas, lorsqu'il est sage, comme ce fut le cas aujourd'hui, c'est un concurrent qui reste encore un peu, on va le dire, en retard de gain. Et la piste de Beaumont de Lomagne, vraiment, eh bien, il l'apprécie, parce que pour l'instant, en tout cas, en 3 temps.